Mesdames et messieurs, bonsoir. À Genève, le match de hockey sur glace opposant les Américains à gauche et attaquant dès le début contre les Russes à droite. Les Américains maillot clair, les Russes maillot foncé et Harlamov dégageant son camp. Et les Russes attaquant maintenant, contre-attaquant après le départ rapide des Américains. La Tchécoslovaquie a gagné aujourd'hui un match cet après-midi par 4-0 contre les Allemands. Tir russe contre la cage américaine, mais ça ne va pas loin. Les Allemands ont été battus 0-4 par les Tchécoslovaques. Les Tchécoslovaques qui avaient déjà gagné hier sous vos yeux leur match contre la Suède sont revenus maintenant à 2 points seulement des Soviétiques et par conséquent les Soviétiques ont absolument besoin de gagner ce match ici ce soir pour reprendre du champ. Mikhailov à Kouskine. Le gardien américain se couche, Wetzel. Bel arrêt. On joue depuis 49 secondes. Sur votre écran, le gardien américain Wetzel qui attendait de savoir ce qui va se passer à l'engagement. C'est Boucha qui engage pour les États-Unis. Les Russes l'ont. Tir retourné de Martinook qui est bloqué par Wetzel. Très bien, Wetzel fait une bonne partie. D'emblée, on le voit, mais il faut bien dire que s'il est pressé sur ses filets comme ça pendant toute la soirée, il va bien falloir qu'à un moment donné ou à un autre, il laisse passer beaucoup de buts. McElmurray. La défense américaine, conique. Les Russes leur prennent. La cage est déplacée. L'arbitre, M. Ehrensberger, la remet en place et on va rejouer. J'aurai l'occasion de citer, je pense, le 23, Lindbergh, et pourtant, vous le voyez ici sur l'écran, le 23, Lindbergh, ce n'est pas le même Lindbergh que le 23 suédois hier. Ils s'appellent tous les deux Lindbergh et on leur a donné le numéro 23. D'ailleurs, vous vous souvenez que le célèbre Charles Lindbergh était d'origine suédoise. Koenig à gauche, à Lindbergh justement. Stiff manque de tomber. Schilling contre la balustrade à Lindbergh. Lindbergh à Schilling. Bien. C'est bien joué. Vous aurez dessous, monsieur Schilling. Et les Américains percent. Les Russes tombent. C'est Tsigankov qui est par terre. Mais Martinook est allé le chercher. Contre-attaque russe. Martinook toujours. Firsov, le meilleur marqueur de tout le tournoi mondial. Firsov, l'homme qui adore faire de la dentelle, passe à Maltsev, Maltsev le rate. McElmurray le reprend. Les Américains tentent de dégager, y parviennent, bien c'est Boucha qui l'a, le donne à Schilling. Schilling tire et Konovalenko ne l'aurait pas arrêté ce tir américain. Il n'a d'ailleurs pas arrêté mais il est passé trop à gauche de la cage. Maltsev. Maltsev à Firsov. Firsov à Maltsev, mais les Américains le prennent. Les Américains décidément font, comme la semaine dernière, un très beau début de match. Lutchenko à Maltsev. Maltsev, seul fait piquer par Patrick. Patrick passe à son avant qui tire. Oh là là, 2 merveilleux tirs américains. Konovalenko n'a que la ressource de les... Oh, et nouveau tir, 3 tirs. 3 tirs, et il y est pour le 3e, et c'est le 7 Gambucci. C'est extraordinaire, encore une fois, on ne s'y attendait pas. Le public, qui est évidemment pro-américain, applaudit. Le premier tir n'est pas entré, le deuxième non. Il l'a laissé passer ici. Konovalenko et Gambucci en arrivant à toute vitesse ne lui a marqué un tir non, 2 tirs non. Le 3e est entré dans la cage. On joue depuis 2 minutes 52. Fait surprenant, fait exceptionnel. Les Américains mènent devant les Soviétiques. Et voilà qui va contraindre les Soviétiques à faire un forcing pour rétablir la situation. Tant mieux que ce but ait été marqué. Ryuta. Christiansen. Nouvelle attaque soviétique. Le 17 a failli tirer, Patrick. Mais il y avait un Russe entre ses jambes. Gambucci à nouveau.
Gambucci à Ryuta. Ryuta à gauche à McElhery. McElhery loin en avant. Davidov va chercher. Passe à Kouskin, mais les Américains sont dessus. Et le prennent au nez des Russes, toujours Gambucci. Ah, s'ils avaient deux Gambucci, les Américains. Nouveau tir. Oh, c'est formidable parce que les Américains jouent bien aujourd'hui. Christensen. Bon joueur, mais un peu brutal. Passe imprécise. Gambucci était dérangé partout. Cet homme tire pour recentrer. Mais il n'avait pas derrière la ligne bleue les avants bien placés. C'était néanmoins une très belle phase de jeu et le public applaudit très fort un match qui est parti sur les chapeaux de roue et qui promet maintenant bien davantage qu'il ne promettait tout à l'heure. Koenig. Chadrin, un nouveau soviétique que vous n'avez pas encore vu jouer. Shihai passe à droite. Mellor. Les Russes l'ont démarqué. Ça va pouvoir partir. Martinook bloque mal. Le repasse en avant à Shihai qui intercepte. Les Américains font de merveilleuses actions individuelles mais ne suivent pas. Chadrin à Starchinov. Tire! Et c'est marqué. Romichevski ou Starchinov. Romichevski semble-t-il qui a marqué ce but. Et Romichevski le voici. Et c'est bien ce que nous vous disions tout à l'heure. Les Russes allaient patiner extrêmement vite pour tenter de réduire l'écart, de rattraper les Américains. Le 19 l'a laissé au 6 à Romichevski, l'arrière qui est en position d'avant marque et Wetzel a laissé passer sur sa gauche. Un but partout, on joue depuis 4 minutes 43. Les Russes étaient obligés de jouer terriblement vite et d'égaliser le plus vite possible parce que sans cela, leur morale en aurait pris un sérieux coup. Ryuta. Et c'est Starchinov, le capitaine de l'équipe soviétique, qui va engager contre qui? Sans doute contre Shihai. Dès que Shihai, après 17 minutes 48 de jeu, sera revenu, c'est effectivement Shihai. Les Russes aimeraient bien pouvoir marquer avant la fin de ce premier tiers. Rien à faire, Koenig. Koenig à Shihai, Shihai en avant, les Russes bloquent. Starchinov sous le nez de Chadrin. Starchinov contre 4 Américains, il ne peut pas l'avoir, c'est mathématiquement impossible. Les Américains repartent, c'est normal. McElhery, pourquoi les autres Russes ne sont-ils pas venus à la rescousse de leurs copains? McElhery, coup sans intérêt. Romichevski. Les Américains seuls devant la cage. Mon Dieu, si cette passe avait été un petit peu mieux assurée, c'était rentré. Ah, ils ne coordonnent pas assez leur jeu. Firsov se fâche, Firsov traverse toute la patinoire. Tient le palais, tient la crosse de la main gauche. Puis maintenant des deux mains, joue avec les mains, avec les pieds. Pince à Starchinov. Starchinov à Firsov, mais les Américains, le palais sort de la patinoire. Très jolie phase de jeu. On joue depuis 18-45. On répète. C'était ça le direct maintenant. Schilling. Lindbergh. Lindbergh toujours, continue la progression. Lindbergh un peu comme un tâcheron à Boucha. Boucha. Firsov réussit à le prendre. Le passe à Maltsev. Contre-attaque soviétique, mais il y a 2 soviétiques contre 3 américains. Vont-ils les percer? Bien joué tout cela. Les Américains ne s'en plient pas assez vite, mais c'est des sorties. Il a bloqué. Bien. Et Lindbergh le donne là-bas contre la balustrade. Et sous le nez de Firsov, le palais s'en va loin. Maltsev le prend, va repartir sur la droite. Laisse au 22 à Schilling qui bloque mal le palais qu'il avait reçu.
Oh, que c'est encore quelque chose de raté. Oh, que c'est dangereux maintenant les soviétiques. Wetzel est sorti, il a eu raison de sortir, d'arrêter avec le ventre. Il a eu raison, il ne reste plus que 18 secondes. Les soviétiques vont-ils pouvoir marquer là? Quel joli passage de partie. Tir soviétique, Wetzel bloque à 8 secondes de la fin de la mi-temps. Et bien là, vraiment, depuis un instant, nous voyons du hockey de grande qualité. À 8 secondes de la fin du premier tiers-temps. Et dans 3 secondes, c'est fini. La première mi-temps est terminée, un partout. Deuxième tiers-temps, les Américains en blanc sont à droite, les Soviétiques en maillot foncé sont à gauche. Nous vous avons passé les meilleurs moments du premier tiers-temps, 1 à 1. Vous voyez que les Américains ont fichtrement bien résisté aux Russes qui vont vouloir maintenant faire le forcing et marquer le plus de buts possible. Ross toujours, un peu personnel. 3 soviétiques sont là ensemble. Martinouk là. Chadrin. Les Américains repartent à l'attaque. Shihai à droite. Offside. Le coéquipier qui est arrivé à droite était hors jeu. Il s'agissait de Mellor, le 4. Changement de joueur. Loutchenko, sous le nez de Mellor. Maltsev, en avant à Vikulov, qu'on n'a pas beaucoup vu sur la glace aujourd'hui. Ross se dégage, réussit à passer à Ahern. Ahern un peu bêtement, un peu là-bas comme je te pousse en arrière. Ragulin en avant, les Russes se déploient, Firsov bloque mal, les Américains repartent, les Russes leur reprennent, fonce, Mishakov et le perd. Palais sorti. Palais sorti. Engagement près du but américain. Le public manifeste très fort. Maltsev n'est pas bien. Maltsev, blessé, est allé sur le banc des joueurs. Et ça va peser un lourd handicap dans le jeu russe. Ça va créer un lourd handicap dans le jeu russe. Kouskine, arrêt de la main du 18. Mishakov passe avec la main. Ce n'était pas un arrêt, c'est une passe. S'il l'avait arrêté, ce n'aurait pas été grave. Il a passé, par conséquent, l'arbitre a arrêté le jeu. L'engagement a eu lieu derrière la ligne bleue des Américains dans leur zone. Davidov à Kouskine sans doute, à gauche. Attaque soviétique déployée, les Américains se replient, tirent. Wetzel dégage, bien. Ah, dommage, Lindbergh chute. Mishakov à Mikhailov. Schilling
revient, le passe à Lindbergh, qui a réussi à se relever. McElry. Boucha. Boucha en avant, Kouskine court derrière. Belle action. Et ça n'entre pas. Et ça n'entre pas. Mais c'est admirablement joué par Wetzel. Les attaques russes, même bien construites, ne parviennent pas à surprendre Wetzel. Pour le moment du moins. Regardez, regardez. On revoit celle que nous venons de voir. Et Wetzel a bloqué magnifiquement un coup tiré à 1,5 mètre de lui par Tsygankov. Starchinov engage. Chadrin. Christiansen. Martinouk. Cafoui. On court, Tsygankov veut empêcher Gambouchi de passer, mais Gambouchi est passé tout de même très rapidement et gelé par un autre tir de Valenko qui dégage. Oh, que c'est beau, et Gambouchi est déjà là-bas sur le palais qu'il a passé de lui-même. Non, laisse Patrick leur prendre devant les accélérations de Gambouchi. Il faut quelquefois accélérer soi-même. Le commentaire, voilà un homme qui nous fait faire de la gymnastique linguale. Gambouchi, l'homme qui empêche les télécommentateurs de se rouiller la langue. Il va falloir, on distribue des palets d'or, des crosses d'or, il va falloir lui envoyer quoi? Il va falloir lui faire une langue en or en réalité, ou un micro en or. Ah, celui-là, quand il démarre, il faut accélérer son commentaire. Mon Dieu, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de clients comme lui, parce que ce sens-là, on parlerait toujours à une vitesse... tu vois, on arrive à parler à 60-65 à l'heure. Une défense américaine n'est pas excellente. McElry, Soufirsov. McElry à droite. Bien construit cette fois-ci par les Américains, mal bloqué. Tir. Contre la balustrade. Oh là là, oh là là. Oh, tir, et c'est rentré. C'est rentré par le 4. C'est rentré par Mellor, qui a réussi à rentrer son palais sous un angle absolument fantastique. Mellor, vous le voyez sur votre écran, il l'a shooté, littéralement l'angle devait être de 15 à 20 degrés. Voyons, regardez, ils étaient là sur la balustrade, il l'a tiré. Regardez-moi comment il est rentré. Passe, hop, 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 hop. En réalité, le tir a eu lieu presque parallèlement à la ligne rouge. Et le 4 qui arrivait, Kouskine, l'a repris. 2-1 pour les Américains. Oh là là, que c'est inattendu. Les Américains repartent. Boucha. Bikulov. Tombé. On joue depuis 3 minutes 58. Les Américains, chose à peine croyable, mènent par 2-1. Je sais bien que les Russes n'ont aucune raison de trop forcer leur talent sur ce match, mais tout de même, maintenant, ils devraient foncer un peu, parce que si jamais ils perdent aujourd'hui et qu'ils perdent après-demain aux Tchèques, ils n'auront plus leur titre. Kouskine qui vient de rentrer le but. Harlamov. Gambouchi fonce, Gambouchi sous Kouskine, Gambouchi a pris 1 mètre à Kouskine avant de tomber. Oh là là, oh là 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 là, il a dû se faire mal Gambouchi contre la balustrade. Il est tombé tandis que le puck est allé loin derrière. Non, Gambouchi n'a rien, je vous salue Gambouchi. L'homme du changement de vitesse, l'homme qui passe de la seconde en 6e surmultiplié d'emblée.
Les Russes foncent. Mikhailov a percé la défense, passe et rentre. Non, il n'entre pas. Oh, Dieu sait que ça ressemblait à un but. Les drapeaux soviétiques s'agitent parmi les spectateurs. L'a-t-il marqué? Son nom apparaît sur l'écran. Je n'ai pas vu la lumière rouge. Volner, à votre avis, il y est ou il n'y est pas? J'ai rien vu du tout. Répétition, regardez, on nous le va tout de redonne. suite voir, oui. Ça a marché à une telle vitesse, s'il était seul, nous avons crié là, il est seul, il a tiré, est-il entré ou non? En tout cas, il le Qu'on donne, le voit, les à mon avis, il est entré ce but. Oui. Il est entré ce but. Bon, Voilà. et on voit, oui, il est entré, il y est, 2 buts à 2, Oui. 2 buts à 2, il y est. Oh, la vitesse à laquelle il a rentré. C'est égalisé maintenant, après 4 minutes 29. C'est le deuxième but soviétique. Les Russes recommencent par Starchinov. Wetzel détourne. Chadrin. Konik. En avant. Konovalenko dégage alors qu'il était presque chargé par Lindbergh. Oh, chute bien en tombant. McElry a réussi tout néanmoins à enlever le palais. Bien joué par Starchinov et arrêté par Wetzel. Chadrin. Chadrin au 15 qui tire et ne donne rien. Romichevski qui a marqué le premier but. Les Américains sont à la parade. Crosse haute, vous avez peut-être vu le geste de l'arbitre levant les bras. Crosse haute, pas de punition, arrêt de jeu, on engage à la ligne de défense des Soviétiques. C'est-à-dire cette ligne qui est juste sur la droite de votre écran, qui est bien marquée. Et si vous avez la deuxième chaîne couleur, vous verrez après-demain sur la deuxième chaîne, me semble-t-il bien, vérifiez s'il vous plaît, mais il me semble bien que c'est sur la deuxième chaîne couleur que je commenterai après-demain le match Union soviétique-Tchécoslovaquie qui décidera de tout. Firsov chute, les Américains repartent, Ryuta, bien, il est à côté de lui Christiansen, passe à Christiansen, tire, mais une fesse soviétique détourne le danger, Ryuta là à nouveau, Konovalenko dégage, les Américains l'ont encore, c'est Gambucci qui l'a, se fait prendre par Ragulin. Gambucci se retourne, Konovalenko ne l'arrête même pas, Patrick fonce, Lutchenko fonce, on est contre la balustrade, et c'est Balustradovic qui arrête le palais. Eh bien mon cher Volner, vous est-il déjà arrivé d'arbitrer dans votre carrière des parties aussi excitantes? Pas beaucoup sûrement. Pas souvent en tout cas, mais je dois dire que c'est un très beau match et les deux équipes laissent le jeu ouvert. C'est vraiment très intéressant. Très bien. Je plaisante, c'est une bonne publicité pour le hockey sur glace. Je le crois volontiers. Tir américain, détourné en coin, Davidov. Patrick. Les Américains encore, l'ont encore. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, les Russes sont maladroits depuis un petit moment. Ross. Les Soviétiques tombent tout le temps sur la glace. Maladresse ou fatigue? Si c'est la fatigue, c'est dangereux. Mikhailov. Mikhailov derrière son gardien de but. Ne le laisse pas à Kouskine. Les Américains le lui enlèvent. Christiansen. À Gambucci, c'est dangereux. Gambucci, l'homme extraordinairement rapide. Gambucci a un de ses camarades démarqué. Mal bloqué, Patrick. Mal bloqué, Patrick. Chute à nouveau d'un soviétique. Mikhailov, cette fois-ci Kouskine. Kouskine à Mikhailov, qui s'est relevé. Mikhailov à Mishakov, qui n'a pas. Harlamov est obligé de courir derrière. Shihai le gêne. Ross. Les soviétiques, tout près du gardien de but américain. Mellor. Mellor en avant. Brève rencontre. Quelqu'un va dinguer. 15. Shihai. Harlamov. Encore des chutes. Vraiment, c'est un festival de chutes. Mishakov. Mikhailov déséquilibré, les Américains se mettent à jouer rudement. McElry.
Ahern tire faiblement. Davidov à gauche. Mellor va-t-il l'arrêter? Il l'arrête. Mellor, effectivement, le repasse à un de ses coéquipiers qui est derrière le gardien de but. Les Russes se précipitent. Kouskin, sous le nez de Shihai. Kouskin en avant. C'est les Américains qui tombent. Leur prennent tout de même. Oh, que c'est bien joué. Shihai. Shihai au centre. Konik avance. Mikhailov. Les Russes n'arrivent pas à construire grâce à ça. Michakov tombe. Nouvelle chute. Un festival de chutes. Chute américaine maintenant. Que de joueurs tombés. Et quelle belle partie. Konik tire fort. Et Konovalenko arrête ce shoot. Je ne sais pas, mais il était à 180 à l'heure. Les Russes pressés sur leur but, les Américains, encore une fois, donnent un maximum. Mauvais jeu russe, Konovalenko sort. Oh, l'Américain est encore une chute, les Russes dégagent alors que Konovalenko n'est pas rentré dans les bois. Dans les filets, que c'est beau, Konik. Lindbergh arrive à la rescousse, chute à nouveau. C'est fantastique. Tsigankov va tirer. Non, les Américains ne leur prennent. Ross avec Lindbergh dégagé à gauche. Les Russes ne leur prennent. Repartent. Martinouk ne bloque pas la passe. Se saisit néanmoins du palais. Ryuta court. Tsigankov rate. Starchinov, le capitaine de l'équipe. Ça lui est pris par Boucha. Boucha en avant à Lindbergh, qui tombe sur un dos en même temps que sur un bec. Schilling contre deux soviétiques et le palais qui est bloqué. J'ai peu commenté cette année de, de période de 3 ou 4 minutes de jeu comme celle que nous venons de voir. Elle a été très très belle. Belle partie, hein. Oui, c'est incroyable la cadence que les deux équipes tiennent maintenant. En cause ces Américains, c'est tout à fait inattendu, c'est incroyable. Tout à fait, et ils jouent bien, vraiment très Ils très jouent bien. très bien. Passe ratée. Vikulov ne l'a pas. Ragoulin. Elle est sortie. C'est Konik qui l'avait lancé. Engagement près du but américain. Engagement près du but américain. Non, monsieur Gambucci, cette fois-ci c'était trop vite, vous dit l'arbitre. Tir formidable de Ragoulin qui passe à travers une forêt de jambes de crosse, mais n'entre pas. Gambucci, du patin, de la crosse, en arrière. Christiansen en avant. Ah, ce Gambucci qui est revenu en avant. Offside du 17, Patrick qui a d'ailleurs qui est tombé, il était en même temps hors jeu et incapable de jouer. Et Christensen va vraisemblablement engager contre Starchinov. Changement de joueur. Gambucci s'en va, Patrick s'en va, Ross s'en va, Ryuta s'en va. Nous avons donc McEllery et Mellor et Hearn
et Shihai. Les Russes par la droite, Maltsev. Manque de le rentrer, il parvient, son coup de crochet, il y est parvenu et Wetzel en reste comme deux ronds de flanc courbés sous le métal de son truc. Il lui a fait ce coup renversé, j'aimerais bien le revoir, vous voyez? Il est repassé par derrière le 10 Maltsev, regardez, tandis que le 18 Vikulov est devant les buts. Maltsev l'a repris et hop, d'un petit coup de crosse retourné, regardez. Il l'attend, et il l'a rentré gentiment, comme ça. Maltsev, 3-2 pour les Soviétiques. C'était vraisemblablement un moment crucial du jeu. Eh bien, nous reprenons l'antenne en direct à la fin de la partie. À un moment donné jusqu'à... Eh bien, excusez-moi, j'avais un peu mauvais contact. Les Soviétiques qui ont compté jusqu'à un moment donné jusqu'à 4 buts d'avance à 7-3, mais les Américains qui jouent comme des démons, et vous les voyez encore attaqués par Lindbergh. Les Américains ont réduit à 7-4 et puis 7-5. J'ai rarement vu une rencontre de hockey qui fut tellement disputée. Le public évidemment continue à encourager les Américains du maximum. Les Soviétiques 7-5 n'aimeraient pas gagner par une marche si étroite. Ils voudraient marquer un but absolument. Et les Américains qui ont le vent en poupe estiment qu'ils vont peut-être pouvoir réduire la marque. Nous les suivons donc, les Russes à gauche, les Américains à droite pour les dernières 4 minutes et demie de la partie. Ragoulin en avant. Ragoulin à Maltsev. Maltsev à Harlamov. Harlamov se voit le palais pris par Shihai. Chiriquin qui est arrivé sur le terrain tout à fait in extremis et qui s'appelle Toumé. Il reste 4 minutes 27 secondes à jouer et l'Union soviétique mène par 7-5. L'enregistrement vous avez emmené jusqu'à 3-2, ensuite il y a eu 4-2, ensuite il y a eu 4-3, puis les Russes ont mené 5-3, 6-3, 7-3 et les deux derniers buts ont été marqués par les Américains. Donc 7-5, comment cela va-t-il se terminer? Je ne pense pas que dans le peu de temps qui reste, les Américains pourront rejoindre, mais ils devraient, soutenus par le public suisse qui est à 100% pour eux, ils devraient réussir à marquer peut-être encore un but. Et Ryuta, chute d'un soviétique. C'est Harlamov qui a le palais. Coup de sifflet de l'arbitre, offside des deux lignes, le palais a traversé la ligne bleue et la ligne rouge. L'engagement par conséquent dans le cercle qui est à côté juste du gardien soviétique Konovalenko, tandis que le 12 et le 13. C'était un coup de palais, un coup d'épaule, un coup de crosse. Qu'est-ce qui se passe avec la porte de dos? Harlamov, faut-il appeler le menuisier? Non, le personnel de la patinoire suffira. Christiansen, le 8, le 7 c'est Gambucci, l'extraordinaire monsieur Gambucci. Et l'on attend qu'un soviétique et qu'un américain d'ailleurs viennent pour engager. Toujours de dos le 17 Harlamov et toujours plus de 4 minutes à jouer, 4 minutes 17. Les voici, on engage. Match d'une intensité rarement atteinte. Engagement à la limite du rond rouge. C'est parti, shoot américain, dévié, les Russes repartent. Mikhailov,
cherche un coéquipier démarqué, préfère revenir en arrière, dribble son propre compatriote Kuzkin. Les Américains l'ont Ryuta, Christiansen. Christiansen à gauche, à Ross. Ross regarde, part sur la gauche. Et là, ça passe, ne va pas à Christiansen. Christiansen est trop lent et se fait prendre le palais par Luchenko. Luchenko contre Christiansen. Luchenko contre Christiansen. Gambucci se le fait prendre par Mishakov. Harlamov. Gambucci, sur le dos duquel un soviétique tombe. Mishakov, toujours Mishakov. Regardez-moi ce jeu, regardez-moi ce diable de Gambucci qui a tenté de reprendre le palais contre deux soviétiques. Mishakov, Mishakov, toujours Mishakov. Cherche le trou, passe en arrière à Kuzkin. À droite, les soviétiques avec 2 buts d'avance ralentissent le jeu, ce qui est de bonne guerre. Le public n'aime pas cela et les siffle. Percée soviétique, Harlamov. Harlamov a le palais, tire. Et le palais va dans le plastique de la balustrade. Il revient. Patrick. Patrick à Ross. Ross le long de la balustrade sous le nez de Ryuta. Patrick. Les Américains ont-ils repartir? Oui. Gambucci omniprésent. Et là, s'il l'a eu, il l'a mal bloqué. Les Russes l'ont eu à l'instant. Les Américains repartent. Ça cafouille un tout petit peu. Les Américains dans leur zone d'attaque. Il n'y a rien à faire, sont gênés par Kuzkin. Palais injouable. Gambucci. Oh là là, grosse bagarre. Grosse bagarre. Séparez-les. L'arbitre suisse les sépare. 2 minutes à l'un et à l'autre. À l'un et à l'autre. Et c'est la première punition de la rencontre. Il n'y a pas encore eu de punition. Le soviétique et l'américain, tous les deux en prison. En prison, messieurs, non pas en prison pour médiocrité comme disait monsieur de Monterland, mais bien au contraire en prison pour avoir donné trop de vous-même, trop de speed, trop de foi, trop d'enthousiasme. Il est vrai que le jeu aujourd'hui le méritait. Le 4, Kuzkin, est en prison. Et Gambucci, évidemment, Gambucci, qui va enfin pouvoir se reposer. Voici le visage sévère de Gambucci et du russe Kuzkin. Gambucci qui n'est pas sur la glace. Évidemment, c'est un coup dur pour les Américains, alors qu'il reste 2 minutes 43 secondes à jouer et que le score est toujours de 7 à 5. François Vellner, estimez-vous que les Américains aient une chance de réduire l'écart? Oui, maintenant c'était un truc, parce que Gambucci en principe ne veut plus sortir jusqu'à la fin du match. Alors il se fait pénaliser, comme ça ils sont à 4 contre 4, et lui va revenir après s'être reposé 2 minutes. C'est un très bon truc. Martinouk. Mais quand il reviendra, il ne lui restera plus que 30 secondes. Martinouk, au-delà de la ligne bleue, dribble, va-t-il jeter? Se trouve en arrière de la cage de Wetzel, passe à Tsigankov qui lui shoot. Et Wetzel le détourne au tout dernier moment. Il a réussi à l'arrêter. Bien, les Américains repartent à 4 contre 4. Konik en avant à Konovalenko qui bloque sans aucune difficulté. Passe à Tsigankov. Tsigankov qui est arrivé à la rescousse et qui va partir sur la droite. Passe au centre. Les Américains raccrochent le palais. Il reste 1 minute 55 à jouer. Konik là, Konik sur la droite, passe ratée, Boucha. Les Américains encore, et non, il faut jouer plus vite, messieurs, il faut jouer plus vite, il faut accélérer si vous pouvez, sinon vous ne réduirez jamais le score. Boucha. Toujours Boucha, qui part maintenant, qui fonce, passe à droite. Chadrine le lui reprend. Il reste 1 minute 9 secondes à jouer. Le palais est ressorti, on se demande comme Ryuta. Ryuta aux 10 Américains qui tirent, mais ne bat pas Konovalenko parce que le tir est passé un peu à la gauche de la cage. Jeu arrêté, changement de joueur. 18 minutes 50, il reste 1 minute 10. Les Soviétiques mènent par 7 buts à 5. Le titre de champion du monde est au bout de leur crosse, mais après la partie fantastique qu'ils auront jouée aujourd'hui, ils auront beaucoup de peine à jouer contre les Tchécoslovaques dans 48 heures. Je crois que vous verrez cela sur la 2e chaîne. Je le disais tout à l'heure à l'enregistrement, mais comme tout ce qu'on enregistre ne passe pas,
Je ne sais pas si vous l'avez entendu dire. 55 secondes, dégagement interdit, coup de sifflet de l'arbitre. Vous voyez le Palais a traversé la ligne, c'est toujours la même chose. L'arbitre polonais a foncé pour prendre le Palais. Et allez-y monsieur, allez-y monsieur, allez-y monsieur. Donnez-le aux Suisses. Merci pour le Palais. Engagement à gauche. Le 10, c'est-à-dire Maltsev. À droite, le Kehai. Non, pas Kehai. Dernier changement de joueur des Américains. Il reste, je le répète, 51 secondes de jeu effectif. Tandis que Gambucci est toujours en prison, ainsi que Kouskine, mais il n'y en a plus que pour quelques secondes. Vikulov. Vikulov ne tire pas, dribble avant de tirer. Fetzel détourne en tombant. Les Américains repartent. Gambucci est effectivement sur la glace. Gambucci est revenu pour les quelques dernières secondes. Il reste 29 secondes. Vikulov. Les Russes vont chercher à garder le Palais. Tir du 18 américain qui ne donne rien. C'est fini. Hélas, les Américains auront manqué le coche. Maltsev va-t-il avoir le temps de tirer? Il lui reste 12 secondes. Pince. Tir du 5 sans doute. Ragouline qui rate la passe. 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. La sirène de la fin. Par 7 buts à 5, l'Union soviétique a battu les États-Unis. Jamais on ne se serait attendu à voir les Américains marquer 5 buts aux Russes qui jusqu'à présent n'ont même peut-être pas laissé passer 5 buts durant tout le tournoi, ou à peine. 5 buts, c'est le plus grand nombre de buts que le gardien soviétique ait laissé passer, et c'est en tout cas, et de très loin, la meilleure partie jouée par les Américains. Mais fatigués comme le sont les Russes aujourd'hui, ils auront sans doute énormément de peine à récupérer pour battre les Tchécoslovaques, pour tenter de battre les Tchécoslovaques. Dans 48 heures, le drapeau soviétique monte au mât tel que le veut le règlement de la LIHG. Et c'est l'hymne soviétique, tandis qu'à gauche les Russes et à droite les Américains l'écoutent. Écoutez tous en silence l'hymne national de l'équipe qui a gagné. C'était un reportage de la télévision suisse de langue française, la SSR, la Société suisse de radiodiffusion, dont vous avez vu la fin à Genève avec les commentaires de Léon Zitrone. URSS bat États-Unis 7-5, après-demain URSS Tchécoslovaquie, ici Genève, à vous Paris.